Bonjour tout le monde, bienvenue dans la matinale, messieurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va bien en ce vendredi 20 mars, dernière matinale de la semaine. Léo, t'as mal prédit, Léo. Ça fait plaisir de voir que, bah voilà, toujours plus de monde découvre tout ça, découvre la matinale ils sont avec nous pour voir un peu ce qui s'est passé cette nuit. Et Léo, t'as raison, Dieu sait s'il y a eu énormément de grosses perfs la nuit dernière. Mais d'abord, comment vous allez, messieurs? Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous êtes en forme pour ce vendredi, à l'approche du week-end, à l'approche des playoffs qui arrivent? Il y a de la news pas très réjouissante pour certaines équipes. Il y a des perfs incroyables, il y a des équipes qui se mettent en route. On va pouvoir voir tout ça bien ensemble. Réga aussi qui est là. Bisous, bisous. Comment ça va? Envie de me mettre un 9 mm au fond de la gorge. Ah oui, carrément. Ah yes. La forme. Eh ben écoute, Léo, ça a l'air là. Aussi en forme que Kate Cunningham perso. Adrienne qui arrive et qui dit les choses. Voilà, qui dit les termes et qui parle des sujets qui fâchent. Kate Cunningham. Une minute de silence quand même pour les Pistons. Kate Cunningham diagnostiqué d'un pneumothorax et attendu. Voilà, une absence de quelques semaines qui est attendue pour lui. Alors, même si la news au départ était loin d'être réjouissante, franchement, on pensait que c'était vraiment une absence très longue. Il y a une autre news qui est sortie et qui dit que finalement, ça serait partiel et que y aurait déjà une réévaluation dans 2 semaines. Donc, c'est déjà un peu plus réjouissant pour les Pistons, qui peuvent espérer voir Kate Cunningham revenir pour les playoffs. Mais en effet, ouais, grosse news pour Détroit, parce que, bah oui, Détroit est premier, mais Détroit n'est pas non plus une équipe aussi deep que ça, et ne peut pas se permettre de se passer de Kate Cunningham, quoi. Et bonjour Maduro, il veut pas jouer les playoffs et choke, c'est faux. Ah non, calmons-nous. Mais voilà pour Kate Cunningham. Bon, on attendra du coup des news là-dessus. Ils ont le GOAT Marcus Sasser qui va le remplacer. Ouais, je suis pas vraiment serein sur ça, hein. Et je mettrai pas ma main à couper que les Pistons performent en playoff avec ça, quoi. Donc ça, c'est la grosse info d'hier. C'est tombé à quelle heure? C'est tombé assez tôt, hein. C'est 14h15 à peu près. Donc, est-ce que vous pensez que les Pistons, il reste combien de matchs à jouer? Je vais mettre le classement sous les yeux. Ils ont 4 matchs d'avance sur les Celtics. On peut assumer que ça gagne et que ça reste un peu... que ça garde cette première place. Après, un pneumothorax, c'est pas comme une entorse ou autre, tu peux pas trop te permettre de jouer en forçant dessus. Oui, c'est ça. C'est ça, un pneumothorax, attention, faut faire gaffe. On sait, hein, de toute façon, toutes ces maladies-là, même on l'avait vu avec le problème à l'épaule de Wemby et tout ça. Tu prends toutes les précautions nécessaires, surtout pour des gros joueurs comme ça. C'est pour ça qu'il y a réévaluation dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on aura d'autres news. C'est pas, il va arriver dans 2 semaines, il rejoue, il est titulaire. Réévaluation, sachant que les Pistons, comme je viens de le dire, sont bien placés dans cette conférence Est. Qu'ils terminent premier ou deuxième, franchement, je pense pas que ça soit vraiment très important par rapport à leur performance en playoff et au bien-être de leur franchise player. Comme tu le dis, Léo, 0 risque. Dans 2 semaines, réévaluation, s'il y a encore un tout petit risque, un tout petit doute, shut down. On attend les playoffs. Sachant qu'il y aura le play-in, ils auront encore du temps pour se remettre, pour avoir du temps un peu de repos. Les Pistons ne sont pas pressés non plus. Là, c'est pas comme si c'était Paolo Banchero pour le Magic. Calmons-nous. Ou Bam Adebayo pour le Heat. Donc vous, est-ce que vous voyez quoi comme scénario là? Les Pistons, ça descend, les Pistons fin de saison, ou Bam n'est pas une grande perte? Si, bah si. Un joueur qui te met 83 points, oh, quand même. Les Pistons ont un bon calendrier en plus. Ou Jordan McLaughlin pour les Spurs. Voilà, exactement. Ou Keldon Johnson pour les Spurs. Ouais, ils vont rester premiers, hein. Ils vont rester premiers pour toi.
Alors, voyons voir tout ça. Ils sont où? Détroit. Détroit. Qu'est-ce qu'on a pour Détroit pour la fin de saison? Alors, je vais vous mettre ça comme ça, vous pourrez voir avec moi. Alors, nous avons du Golden State, du Los Angeles Lakers, Atlanta, Pelicans, Minnesota, OKC, Toronto, Minnesota, Philly, Orlando, Milwaukee, Charlotte, Indiana. C'est un calendrier plutôt mid, ouais, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que c'est plutôt mid. Mais attention, il y a certains petits chocs là, comme voilà l'enchaînement Minnesota, OKC, Toronto, Minnesota, dont un OKC, Toronto en back-to-back extérieur domicile, faudra bien le gérer, ouais. Orlando, c'est une catastrophe s'il se passe. On pourra en parler d'Orlando, ouais. On pourra en parler d'Orlando parce que, en effet, le calendrier n'est pas réjouissant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actu NBA là? Comment? Alors, je vais aller checker sur NBA Central, comme d'habitude, voir un peu ce qu'il y a comme petite déclaration ou quoi. On va parler quand même très longuement de Luka Doncic, hein. Quand même. NBA Central, Sengun qui coach KD, c'est beau. Ouais, Central, bien sûr. On va parler de la perf de Luka Doncic, évidemment. Luka Custody, top 5 joueur all-time. Même Luka Doncic tout court. Non, il n'y a pas grand-chose d'autre à part Kate Cunningham et tout ça, hein. Faut parler du fait que les Lakers sont arrivés à 5h du mat à Miami, ils rejouent à 20h heure locale en back-to-back, c'est mal foutu le calendrier. Bah ça tu prêches un converti, Maduro, sur le calendrier. On devrait baisser le nombre des matchs et arrêter ce système de division qui ne sert à rien. Et faire un peu comme un système de Ligue des Champions là en foot où tu joues pas forcément ça, mais tu joues aller-retour toutes les équipes, donc 29 x 2 58, 29 x 2 58 avec quelques matchs de NBA Cup en plus. Voilà, t'as une soixantaine de matchs. Allez, c'est bon. T'enlèves 20 matchs, J'étais sûr que LeBron et Luka ne jouaient pas cette nuit, donc j'ai parié sur Miami. Bah bravo, t'as bien fait. Encore LeBron, je comprends qu'il y avait un doute, une hypothèse comme ça, comme quoi il jouerait pas, parce que gros match la dernière fois et tout. Bon, finalement, il a joué et il a très bien joué. Mais par contre, Luka, évidemment qu'il allait jouer. Les Lakers doivent encore valider leur troisième place. Mais on a vu un Luka Doncic exceptionnel. Mais force, j'espère que t'as pas beaucoup parié, hein. Hello Ito, hello Pito d'ailleurs, hein. Paxim, voilà. Je te retiens toi aussi, Ito. Bonjour à tous ceux qui sont là pour ce vendredi. Je sais que le vendredi, il y a moins de personnes qui se lèvent, il y a moins de personnes qui sont là, mais moi je vois les vrais. Moi je vois les vrais qui sont là et qui restent. Voilà, je vous vois. D'ailleurs, tiens, pour vous récompenser d'être là un vendredi à 7h45, petite annonce, messieurs, en avant-première. Par ce nul. En avant-première, messieurs, attention. Dimanche, vous savez que c'est un peu la spécialité de TBA. On aime bien commenter les matchs à heure européenne. Les NBA Sundays et tout ça. Sauf que là, ce week-end, il n'y a pas de match à heure européenne. Il n'y a pas de match à heure européenne à part 22h et je vous avoue que c'est un peu tard. Franchement, ça fait chier de se dire toute ma soirée est niquée par rapport à ça. Ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé, une idée d'Oscar. Shout out SO Oscar. C'est que pour les matchs, pour les dimanches où il n'y a pas de match NBA, et ça va être de plus en plus le cas avec les playoffs et tout ça, on commencera le commentaire de matchs historiques. Un peu ce que faisait... on regarde un film, comme au collège ou au lycée, évidemment. On va commenter les matchs, des grands matchs NBA. Et du coup, on va se mettre... et ce qui est peut-être très bien, et la nouveauté que peut-être qu'on va essayer, alors peut-être qu'on va se faire bannir, mais on verra, c'est qu'on va essayer du coup de diffuser les images en même temps. Parce que les matchs qu'on va commenter seront sur YouTube, et il y a peut-être une espèce de petite législation qui permet de dire, tu vois, notamment sur Twitch, bah écoutez, c'est sur YouTube, c'est sur le domaine public, entre guillemets, on peut le diffuser. On peut le diffuser en direct. Quand je vois que je peux diffuser
là en direct les résumés des matinales, je me dis, il y a un monde où on peut le faire. Alors à votre avis, quel sera le premier match qu'on va commenter dimanche à partir de 20h30 ? 20h30 ou 20h, ça dépendra du match de Cup entre Arsenal et Manchester City. Ouais, les rétros, je pense pas qu'ils me feront des problèmes Twitch. Warriors Cavs 2014, Noël. Le Warriors Cavs de 2016 est légendaire, mais Warriors OKC 2016, non. C'est ni Warriors, c'est pas les Warriors. Game 6 Bucks Suns, non. Pistons Lakers 88, non. Mais il y a les Lakers dans le lot. Plus ancien, oui. Plus ancien que... oui, Léo, Lakers Kings 2002. On va commenter le Game 6 entre les Lakers et les Kings en 2002, qui est sur YouTube. On va attester de ce scandale arbitral. On va se remettre en contexte. Et du coup, on va se mater ça. Franchement, dans le moment où il y a la CAN qui fait scandale, les décisions arbitrales et tout ça, quoi de mieux que de se remettre dans ce contexte-là en NBA. Moi, je connais pas le résultat, donc arrête de voir. Ah bah, alors, on va pas se spoiler. Le vol en 4K HD. Ah, et bah oui. Donc voilà, rendez-vous 20h, 20h30 dimanche pour voir tout ça. Et je vais essayer d'imaginer un overlay pour qu'on puisse diffuser le match et avoir moi et Oscar en commentaire. Donc voilà, j'espère que vous serez là et que ça va marcher, et que ça va plaire. On va voir tout ça, ça va être un exercice pas simple, mais je pense que ça peut être bien fun en vrai. Les Kings qui devraient être champions aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, en avant-première, le vendredi, là, vous savez ce qui se passe dimanche. Pas de match commenté, mais un match rétro bien sympa. Et d'ailleurs, quels sont d'autres... Tiens, je veux bien prendre des recommandations, hein, de matchs un peu légendaires, parce que c'est vrai que là, du coup, d'y penser, c'est pas facile. C'est quoi vos matchs un peu légendaires ? Bah du coup, j'avais le Warriors Cavs 2016, le Game 6 entre Bucks et Suns, du Warriors OKC 2016, Bucks Nets 2021, ouais, c'était pas mal. En 2000, ouais, non mais oui, le KD qui mord sur la ligne, c'est vrai que c'était pas mal. Hein. Les Pistons Bad Boys. Alors après, il faut quand même que les images soient en minimum potables. Parce que, franchement, pour avoir vu le match là, le match en entier Lakers Kings, qui est sur YouTube, ça va déjà pas être de la HD, hein, les gars. Hein. Déjà, c'est pas du 16/9, donc c'est bien, on va peut-être pouvoir se mettre bien là-dessus. Mais regardez, hein. Ah, déjà, il y avait De'Aaron Fox. Mais voilà. À mon avis, pour les yeux... Oui, il y a un match des Spurs. Bah, par exemple, le Spurs Heat, même 2013. Le Spurs Heat 2013, banger absolu. Banger absolu. Ouais, mais bon. Non, mais ça va faire plaisir. On va se faire ça tranquillement et on passe à autre chose ce match. Non. Robert Horry, le sosie de Will Smith. J'ai jamais fait le lien. Alors, je sais pas où il est, ton Will Smith. Je sais pas où il est. Hein. Je crois que... Ouais, Warriors Celtics de 2022, le Game 6. C'est... Après, est-ce que c'est pas le Game 3 qu'il faut mater de Warriors Celtics en vrai? Le Game 3 où c'est le Game 3 où Curry il l'explose complètement. Portland OKC 2018, mais oui, les 50 points de Damian Lillard. Voilà. C'est ça qui est sympa, même on pourra le faire de nulle part aussi. Hein. Ça va peut-être devenir, oui, un rendez-vous, mais franchement, c'est quelque chose qui pourra être bien sympa à faire. Longtemps, enfin souvent. Après, t'en as beaucoup entre les buzzer beaters de Ray Allen, celui de Kawhi contre LeBron sur It Go. Oui. Même, je sais que notre bon douanier Médoc dans l'équipe, ça va pas lui plaire, mais le buzzer beater de Kawhi Leonard avec Toronto contre Philly,
C'est à voir, hein. Le match de la carrière de LeBron. Game 7 de 2016. Ouais. Après, le Game 7 de 2016 des finales, il est pas beau du tout, hein. Quel plaisir. Ah, franchement, je pense que ça va devenir un de mes formats préférés si on peut le faire beaucoup, hein, de se refaire des commentaires comme ça. Ça peut être très bien. Bon, après cette longue introduction de 25 minutes déjà, on peut faire un point sur les matchs NBA de la nuit. Vous les avez en bas de l'écran. Et on finit bien la semaine avec une sacrée nuit NBA en vrai, hein. Si vous regardez bien, il y a des matchs qu'on va voir. Il y a déjà 2 matchs qu'on va voir. Saurez-vous deviner lesquels? Wemby, ses stats toujours aussi anormales. On va parler, ouais, gros. De toute façon, je l'ai mis dans le titre, hein. Luka Doncic, Wemby, c'est vraiment les 2 grosses perfs à souligner, entre autres. Parce que même celle de Josh Giddey, pour moi, elle est encore plus anormale, tu vois. Tu vois, quand je vois la ligne de stats de Josh Giddey, quelle est cette ligne de stats? Est-ce que Josh Giddey un jour pourra battre le record de Scott Skiles? Est-ce que ça serait pas un bon petit truc, ça, d'imaginer pour chaque record qui pourrait aller le chercher? Ça, idée pour lundi, ça, peut-être pas. D'ailleurs, je vais tout de suite le mettre dans la conv qu'on a avec tous les membres. Comme ça, on va pas l'oublier. Edgecombe et Reno propre. Ouais, il y a énormément de grosses perfs à débriefer. Franchement, 8 matchs seulement. Alors, ce qui est bien, c'est que dans ces 8 matchs, il y a quand même des matchs bien pourris, bien blowout. Donc, sur lesquels on va passer rapidement. Donc c'est bien, on pourra faire une bonne analyse de tout ce qu'on veut. Luka, les arbitres donnent ce qu'ils lui ont donné à Bam, il met 108 points. On pourra peut-être reparler justement de qui pourra mettre 100 points et tout ça. Justement, lundi soir, je pense qu'on va essayer de faire ça, ouais. On va reprendre les streams un peu aussi le soir. J'ai envie un peu de refaire ça. Mais il faut que je forme les gamins au hosting. Parce que c'est un boulot. C'est un boulot de tenir un stream tout seul, hein. Adebayo a fait du mal à la NBA. Oh, tout de suite. Harrison est juste un fan des Lakers. Nico Harrison. Bon, je l'ai vu avec un maillot des Lakers dans les gradins, hein. Ok. Bon, messieurs, je vous propose d'aller de ce pas dans l'analyse des matchs de la nuit, avec tout d'abord, et j'attends que le bandeau s'actualise, avec la victoire des Pistons contre les Wizards, 117-95. Malgré du coup l'absence de Cade Cunningham, les Pistons qui ont réussi du coup ça va, hein, c'était Washington en face, mais victoire importante quand même. 50e victoire des Pistons. J'aimerais bien savoir, je l'ai pas vu passer, mais j'aimerais bien savoir depuis combien de temps les Pistons n'avaient pas chopé une saison à 50 victoires. Et si vous avez la stat, n'hésitez pas à me le dire, parce que 50 wins pour les Pistons, est-ce que ça fait pas depuis... Ça se trouve, ça fait 10 ans, quoi. 18 ans. Non, sans déconner, ça fait 18 ans. C'est vrai, je vois ça, le Detroit Times qui met ça il y a 5 heures. Les Pistons ont leur première saison à 50 wins depuis 2008. Grosse perf quand même des Pistons, hein, qui ont une grosse traversée du désert. Tiens, je vais vous le mettre pour... quand même. Mais grosse perf des Pistons qui méritent totalement tout l'or du monde, tout le bonheur du monde. Après la merde qu'ils se sont mangés, les gars, franchement. Mais très bien. Très bien. Donc 50e win pour les Pistons face cette fois-ci aux Wizards. T'as raison, période Griffin, c'était 45 wins. Ouais, non, mais période Griffin-Drummond, c'était arrivé 8ème, hein, de toute façon. Hein. C'était arrivé 8ème et tu te fais sweeper par les Bucks de Giannis. Et donc du coup on a eu quoi? Donc en remplacement de Cade Cunningham, il y avait Dennis Jenkins qui a shooté à 3 sur 16 au tir, hein, qui a vraiment vendangé. Par contre on a eu un très bon Jalen Duren en 24 points, 11 rebonds. Jalen Duren va peut-être... L'absence de Cade Cunningham va peut-être permettre à Jalen Duren de vraiment sécuriser son MIP.
parce que les Pistons vont beaucoup plus se reposer sur lui, il va pouvoir enchaîner les gros matchs. Et en plus de ça, comme il rencontre pas énormément de raquettes dominantes, il y a des bonnes équipes, mais il y a très peu de raquettes dominantes, Jalen Duren va pouvoir s'amuser. Contre les Warriors, contre les Lakers, là, les 2 prochains matchs, il faut que ça s'amuse. Atlanta pareil, New Orleans pareil. C'est encore une franchise historique pour vous? Alors, c'est une bonne question et je répondrai par une bonne question. Qu'est-ce qu'une franchise historique pour vous? Qu'est-ce qu'une équipe historique? Est-ce que c'est une franchise? Est-ce qu'une franchise peut rester historique malgré des résultats et des heures de gloire qui remontent à plus de 20 ans? Qu'est-ce qu'on va dire, par exemple, des Bulls si dans 10 ans, les Bulls n'ont toujours pas retouché au final NBA ou un truc comme ça, et que finalement la période Jordan, elle remonte à 30 ans. Est-ce que ça reste des franchises historiques? Toutes les franchises sont historiques, même les Bobcats sont historiques de nullité, si on part sur ça. C'est pour ça qu'il faut définir historique. Les Bulls, ce n'est plus historique aujourd'hui. Moi, je suis pas loin d'être... Alors, quelles franchises sont vraiment historiques dans la NBA? Moi, je vois Ito qui a mis les Lakers, les Celtics, les Warriors. Merci Léo pour la définition. Les Spurs, oui, parce que domination sur quand même plusieurs saisons, plusieurs décennies même. Moi, je serais jusqu'à dire que historique, il y en a pas tellement des franchises historiques. Et bonjour Skydream, enchanté, installe-toi, ça fait plaisir de voir les nouveaux. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous donner envie de rester. Bulls, Pistons, Pacers, Lakers, Celtics. Les Pacers, tu mets ça dans une franchise historique? Waouh. Et les Pacers, non. Non, pour moi, c'est pas une franchise historique de la NBA. Hein. Knicks, Knicks, évidemment. On parle de basket, évidemment. Évidemment. Entre autres choses, des fois, ça nous arrive de dériver. Mais évidemment. En Reggie, ouais, moi, je considère que vraiment... franchise historique, ça voudrait dire que là, aujourd'hui, tu supprimes cette franchise, vraiment ça change tout en NBA. Rick Smith et Reggie Miller, en fait, ouais, mais ouais. En second plan, premier plan, meilleure cuisine du monde. Les Knicks sont historiques, mais pas pour moi. Je peux comprendre, en effet. Est-ce que les Cavs, les Cavs par LeBron James sont historiques maintenant ou pas? Parce que quand t'as un des plus grands titres NBA et que t'as drafté le meilleur joueur, le GOAT de ton sport, non, pour vous les Cavs ne sont pas historiques. Le côté petit marché les aide pas, en effet. Est-ce qu'une franchise historique est forcément une franchise de gros marché? Il les a rendus historiques, quoi. Tu vois, c'est assez intéressant de voir un peu les avis de chacun, quoi. Non. Ah ouais, tu vois. Le Thunder, s'il y a un back-to-back pour la première fois depuis 10 ans, est-ce que ça peut poser une pierre dans un espèce de sas entre franchise lambda et franchise historique? Non, c'est les Solix qui étaient historiques. Allez, moi les gars, hein, je pense que si le Thunder prend le back-to-back, le Thunder aura une meilleure legacy que le Sonics. Hein. Unpopular opinion. Hein. Le back-to-back du Thunder, s'il arrive, plus peut-être un back-to-back MVP de Shai Gilgeous-Alexander, désolé, mais ça va taper les Sonics. Hein. Même les franchises petits marchés ont eu des moments historiques. Ouais, des moments historiques, tu vois. Mais est-ce que pour autant elles sont historiques? Après, ils perdent 2 fois contre Jordan en finale. En fait, je suis arrivé il y a quelques minutes. C'était quoi le début de la discussion? Ouais, quelles sont les franchises historiques? On parlait, on a dérivé. Hein, on parlait de Détroit et de la première fois qu'ils vont choper les 50 wins depuis 18 ans. Et donc, du coup, il y a eu la question dans le chat, est-ce que c'est toujours une franchise historique? Et on a dérivé ensuite sur ça. On parle historiquement parlant, donc il faut évidemment inclure l'époque ancienne. Ouais, mais historique, il faut un minimum de perf. Déjà, pour moi, historique, il faut déjà du titre. Alors voilà, du côté de Détroit, revenons quand même sur le match contre Washington. On a donc du coup du Jalen Duren, on a parlé gros match. Dennis Jenkins, 3 sur 16 au tir. Caris LeVert, 14 points. 17 points de Paul Reed en sortie de banc. 14 points de Kevin Huerter. Le collectif moyen plus, on va dire, des Pistons va leur permettre de garder, à mon avis, cette première place de l'Est, évidemment. Mais en effet, en face, les Washington Wizards de Sheriff Cooper, Bob Carrington et Alex Sarr. Alex Sarr qui a shooté à 1 sur 12 au tir.
C'est complexe. Hein. Est-ce que les Washington Wizards sont historiques? Pour John Wall, bon, 21 points de Tristan Vukcevic, voilà, ça vous place un peu le curseur. Celtics, Lakers, Warriors, Spurs, c'est historique sans débat, je pense déjà, oui. Est-ce que c'est pas les 4 franchises les plus historiques de l'histoire de la NBA? Déjà, est-ce que c'est pas les 4 franchises qui ont eu en leur sein une dynastie dominante? Vraiment ce qu'on peut appeler dynastie. Une dynastie, mais sur plusieurs décennies. Voilà, c'est ça. Après, pas forcément que ce soit sur plusieurs décennies. Regarde la dynastie des Warriors. Elle s'étend de 2014-2015 là à 2022. Y a que 7 ans. Mais c'était tellement dominant que voilà. Sauf les Bulls, ces 4 équipes ont eu toutes des dynasties. Et les Bulls, en vrai, la dynastie des Bulls, c'est un peu un ovni dans leur histoire. Hein. Ouais, chaque époque a été marquée par un GOAT. Chamberlain, Bird, Magic, Jordan, Kobe, LeBron. Est-ce que Kobe est un GOAT? Mon équipe préférée, c'est les Bulls. Je veux rien entendre. Ouais, d'ailleurs, n'hésitez pas, les nouveaux. Tu vois, Skydream, ok pour les Bulls. Drian, quelles sont vos franchises historiques en vrai? Top 10 candidate? Bulls, pour moi, t'enlèves Jordan et Rose, F des losers. Ouais, c'est... Oh là là, on va se fâcher, faut arrêter avec Kobe. Comment ça, faut arrêter avec Kobe? La question, elle peut se poser, hein. Mais de toute manière, le dossier Kobe, il aurait déjà dû jamais prendre cet hélicoptère, déjà. Et en fait, il sera jamais objectif. Donc bon. Mais c'est drôle de lancer un peu, de remettre de l'huile sur le feu, c'est pas mal. Du coup, Trae Young n'a pas joué. Bilal Coulibaly n'a pas joué pour les Wizards. Écoutez, Wade allume Kobe. Ouais. Bon, allume. Je ne vais pas jusque-là non plus. Je n'irai pas jusque-là non plus. Voilà. Mais en effet, je pense qu'il y a un peu de surcote. Et merci Sébastien pour ton follow. Installe-toi. Prends le croissant, le café, tout ce qu'il faut pour te faire un petit déjeuner bien sympa. Et on continue dans notre nuit NBA. Mais ouais, est-ce que Kobe a déjà été... Tu vois, quand on parle de GOAT de génération, est-ce que Kobe est le GOAT de la génération 2000 vraiment? Ah, il y a Tim Duncan, hein? Non. Donc tu vois, moi, c'est difficile de mettre voilà, Kobe dans des discussions all-time, alors que... compliqué, quoi. Les Chicago Bulls sont célèbres pour avoir gagné 6 titres NBA. Hein, l'équipe a dominé... Oui. Ok, ChatGPT. Ok, ChatGPT. Mais maintenant, quel est ton avis, Kaïdri? C'est Shaq ou LeBron ou Tim Duncan. Ouais. C'est pas ChatGPT. Ah, franchement, on dirait. Hein. T'es comme Lyon, t'as gagné pendant 6 ans et après plus rien de 50 à 26. Ouais. Coucou Gogoff. Quoi de neuf les matinalos? Eh bah écoute, les matinalos vont bien en ce vendredi. Et on vient à peine de finir le premier match NBA. Franchement, au bout de 48 minutes de live, ça fait plaisir. On vient d'avoir un petit débat sur le côté franchise historique qu'on pourra peut-être continuer dans un autre live et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Deuxième match de la nuit NBA. Alors c'était un match qu'on avait identifié comme un match assez intéressant. Un match à voir, peut-être. Mais force est de constater que on va pas voir le résumé. C'est la victoire des Hornets face au Magic. La victoire 130 à 111 des Hornets face au Magic. On s'attendait pas, je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait un tel écart. Et surtout à ce que le Magic, là, baisse totalement le pied depuis quelques jours. En vrai, les Bulls, je pense que c'est tous des BG. Bah, tu peux totalement. Les fans des Bulls sont tous des BG. Et encore plus les fans de TBA. Et encore plus les abonnés à TBA. Rendez-vous compte. Donc là-dedans, Gogoff, c'est le playboy du chat, là. Laisse tomber. Je veux rien savoir. Bientôt délocalisé à Las Vegas. Non, il y aura une nouvelle. Hein. T'en penses quoi des Toronto Raptors? Vous lui dites, les gars, ou pas? Les habitués, là. Voilà, 10 sur 10, c'est ta note. Exactement. Banquetto, dehors, rien à foutre. Équipe de merde. Ouais, vous... Moi, j'ai rien contre l'équipe, qui joue ni le tank ni les playoffs. Par contre, la fanbase des Raptors est une des plus subjectives qui soit quand il faut analyser leur équipe. Et Scottie Barnes est un des joueurs les plus surcotés par leur fanbase de la NBA, je pense. Il y a très peu de joueurs qui sont plus surcotés par leurs fans que Scottie Barnes, qui est un très bon joueur au demeurant, dont on veut le faire passer pour un franchise player. D'ailleurs, bientôt la tier list des fanbases, vous êtes pas prêts.
Très bon joueur, loin d'être franchise player. Top 20 des joueurs de la ligue, voilà, tu vois, typiquement. Voilà. C'est ça. C'est ça que je reproche. Voilà. Du côté, alors, si on revient du côté quand même, centrons le débat, messieurs, sur les Orlando Magic et sur les Hornets. Ouais, top 20 en portant du bas. Desmond Bain a quand même fait son match, 24 points, 20 points pour Paolo Banchero, 6 sur 16 au tir. Mais bah, tu t'es pris la sauce en défense, quoi, en fait. Autant offensivement, bon, allez, t'as 42% au tir au global, 33% à 3 points, ça, c'est pas gênant. T'as pas tellement de pertes de balles non plus, tu vois, 14 en vrai, ça va par rapport aux 22 des Hornets. Mais ouais, tu t'es fait exploser en défense. Désolé, mon PC s'est éteint d'un coup, tu disais quoi? Je disais que Scottie Barnes, c'était un des joueurs les plus surcotés. Voilà. Ah, merci Léo. Léo, c'est mon community manager. Léo, c'est mon CM. Continue comme ça, Léo. Ouais, Desmond Bain, 24 points, 20 points de Banchero. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 15 points de Jamal Cain. Mais sinon, c'est du match décevant, quoi. Jalen Carter, à peine 11 points. 4 sur 11 au tir. Il va vraiment falloir que Franz Wagner revienne. Au revoir. Allez, salut Skydream. Tu vas manger? Tu vas manger à 8h? Tu déjeunes à 8h ou alors t'es où? Ou alors t'es comme certains, t'es comme Zinedine ou Léo, t'es délocalisé dans un autre pays. Coucou Zinedine, justement. Ça va? Ça va, nous ça va bien. Ça va bien. Salarié foot mercato. Non. Non, ça fait longtemps que c'est plus le cas. Tu vas devenir ma berceuse à chaque coucher. Tu vas te coucher là, Lily Rose? Mais tu es où? T'es en Californie? Putain, mais Lily Rose, incroyable. Incroyable, Lily Rose. J'ai commencé à penser que t'es la vraie. Mais au plaisir, hein, si ça vous plaît que je vous couche ou que je vous réveille, moi ça me va. Hein. Écoutez, voilà pour cette grosse partie, cette grosse... Oui, couche-moi, mec. Voilà, le problème avec vous, c'est que ça part toujours dans tous les sens. Voilà, tu vois. Moi, je suis le midi de Zinedine. Je te donne un bifton pour que tu me viennes au réveil IRL avec un câlin. Aïe, aïe, aïe. Et fan des Clippers, en plus de ça, comprend ma douleur. Oh là 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 là. Fan des Clippers, ouais, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Force à toi. Hein. Après, ça pourrait être pire, tu pourrais être fan des Kings. Vu que je suis un grand fan des Lakers, tu invites quand tu veux. Ouais. Les Clippers sont un top coach, mais effectif pas à la hauteur. On va dire ça. Bon, allez, messieurs, on s'est fait les 2 premiers matchs. Je pense qu'il est temps de parler du main event et de ce qu'on voit là. Attends, non, dans mon petit truc. On va parler, voilà, 3e match sur mon Bordeaux. On va parler de Clippers Pels. Alors, King Sixers. Alors, le King Sixers, on va l'évacuer à la fin, tranquillement. Hein, tranquillement. Pas du tout le main event. Mais on attendait de voir. Si... force à toi, il y a Xavier Vaution. Xavier Vaution, il est fan des Clippers aussi? Mais à quel moment t'es vieux, entre guillemets, hein, t'es pas jeune, quoi, et t'es fan des Clippers? Je comprends les fans des Clippers qui ont été hypés par la période Kawhi Leonard, Paul George et tout. Ouais, en vrai, tu peux... Les Clippers de Saint-Rosé. En vrai, je peux peut-être comprendre si c'était par rapport à Lob City, mais même Lob City, je trouve que... Atroce équipe de MLS. Même avant Blake Griffin... Ouais, Blake Griffin CP3. Peut-être qu'il était fan de Darius Miles, en effet. Mais c'est assez étonnant quand même. Parce que, évidemment, les fanbases sont dirigées, on va dire, et sont érigées par rapport à des périodes de fast, des périodes de victoire. Mais du coup, c'est vrai que, bah... Je peux expliquer pourquoi, mais c'est naze. Mais ouais, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant de la part d'un mec de sa génération d'être fan d'Eclipse. En vrai. Parce qu'il a quel âge? J'avais vu Xavier Vaution, il a la cinquantaine. 74, tu as 52 ans. Ok, ça va. T'es du côté obscur, rejoins les vrais Angelinos. C'est le premier match que mon père m'a emmené voir ma mère en 98 avec un grand match de chaque, mais j'étais pas né. Donc du coup, c'est un truc... c'est un truc familial. Bah écoute, ça arrive souvent comme ça. Hein. Soit c'est familial et tu prends la passion, soit justement t'es dans la confrontation. Moi, c'est arrivé avec le foot avec mon père, hein, fan du PSG, parce qu'il est de Paris et tout ça. Au début, quand j'étais jeune,
quand j'étais encore jeune et frais, j'étais fan de l'OM. Parce que je voulais pas rejoindre, je voulais être dans la confrontation. J'étais un petit con. J'ai Marseillais, putain con. Voilà, exactement. Fatch. Après, bon, j'ai repris mes esprits. Et j'ai choisi une vraie équipe de winners. Arsenal. Ah, moi, je suis pas de Paris au départ, hein, Ito. Hein. Je suis pas de Paris. Hein. Je suis quoi, moi Moi, je suis de Tours au départ. Né à Tours. Non, bah, pas normand. La moitié de ma famille est interista, l'autre pour l'AC. Waouh. Arsenal sous Wenger, légendaire. Ma première vraie saison, c'est 2004, hein, 2003-2004, les Invincibles. Donc bon, avec tous les Français qu'il y avait dedans, c'était facile de tomber amoureux de l'équipe. Hein. Je suis un Tourangeau, effectivement. Lily Rose qui court après une Ligue des Champions. Je sais. Première Ligue depuis 92, t'abuses, Lily. Pensez pour les pauvres Girondins, c'est vrai. C'est vrai. Tours, la ville fantôme. Ah, t'abuses. Tours est une très belle ville. J'ai vécu... Bah, je suis de Tours, j'ai vécu 10 ans aussi à Orléans. Orléans et Tours sont des très jolies villes. N'hésitez pas à y passer. Très belle terre de vin. Très belle terre de rillettes, les gars. Pardon. Les rillettes de Tours. Donc le back-to-back contre New Orleans, un échec. Ah, merci Gogov de me recentrer vers la NBA. En effet, on allait parler des Clippers jusqu'à ce que Lily nous dévie vers le supporterisme. Clippers Pels. Alors, les Pels s'étaient déjà imposés bien largement face aux Clippers le dernier match. Il y avait un back-to-back et hier matin, on se disait alors, est-ce que les Clippers vont réagir ? On va attendre une réaction et tout ça parce que les Clippers ont encore des petits enjeux quand même au niveau du play-in. Si tu voulais que je débriefe le match, tranquille. Je me bouche les oreilles. Vas-y. Tours, c'est un peu le Milwaukee de la France. Oh, t'abuses un peu. Je dirais que Tours, c'est... Oui, ouais, pourquoi pas, en vrai. Ou le Minneapolis, peut-être. Kawhi était blessé. Mais force est de constater qu'en effet, les Clippers reperdent 99-105. En effet, il n'y avait pas Kawhi Leonard. Et surtout, perdent 2 fois de suite contre les Pels, Zito. Bien sûr. Pardon. 22 points de Derrick Jones Jr., 18 points de John Collins, 16 points de Bogdan Bogdanovic. Mais match assez anecdotique, en fait, hein, tout simplement. Au niveau du game chart, ça a été quoi l'avance ? Ouais, les Pels ont rapidement non, mais milieu de deuxième quart-temps ont pris l'avantage et ne l'ont quasiment pas lâché. Et encore une fois, j'ai envie de dire, hein, c'est un money time qui est pas du tout bien géré de la part des Clippers, en fait. Parce que t'es devant. Et du côté des Pels, qu'est-ce qu'on peut voir ? Est-ce qu'il y a une perf marquante ? 27 points de Trey Murphy. Très très bon. Le futur des Clippers, j'arrive pas à comprendre où ça va. Bah, le futur des Clippers, ça va avec Darius Garland, avec Ben Maturin, avec ce genre de mec-là. Ça va pas surtout. Ouais. Hype de LA, mais tu seras toujours numéro 2. C'est vrai que c'est dur. Hein. C'est dur pour les Clippers. Ils sont imposés. Ils sont installés dans la ville avec Boston où t'auras le plus de mal à te détacher, quoi. Et encore plus quand tu penses que pendant des années et des années, ils ont partagé la même salle. Ah, du coup, ça faisait vraiment genre l'équipe réserve, quoi. Ça faisait vraiment l'équipe réserve des Lakers en mode oui, bon, allez, on vous prête notre salle. Vous faites l'ouverture le lever de rideau, pardon. Ouais, ça fait un peu squatter, quoi. Limite, quitte à vraiment se mettre dans la région de Los Angeles, au pire, mets-toi à Campton. Un peu comme les Warriors étaient pas à San Francisco à l'époque, mais à Oakland. Ben, mets-toi à Campton. Et vraiment, en plus, tu peux te donner une... Ouais, ça craint, mais en vrai, tu peux... Regarde, même Chicago, ça craint, en vrai. Mais mets-toi... Vous voyez ce que je veux dire ? Mets-toi pas à Los Angeles, mets-toi autour. Voilà. Et pour finir de raconter ma vie, c'est la baston Pistons Pacers de 2004 qui m'a fait kiffer le basket. J'ai imité Big Ben, Lily à l'école le lendemain qui défonce tout le monde. J'ai vu un truc sympa à la télé. Tu sais, nous. En effet, Vassili, ça donnerait une vraie identité. Mais Lily à la récré, nous on faisait on reconstituait, je sais pas, Olivier Tob et tout ça au foot. Lily Rose fait « Hey, j'ai regardé du basket hier, tu veux voir ?» Boum.
La récré de zinzin. Avec le fan rename de Meta World Peace. Ah bah ouais, World Peace. Voilà. Ouais, faut éviter la partie est de LA. Ouais, mais alors du coup, attends. Alors, après, moi, je suis un novice. Hein. J'ai jamais été dans cette partie-là. Mais en vrai, il y a bien des coins de Los Angeles, dans la banlieue de Los Angeles, où tu peux aller. Regarde, même, franchement, j'ai envie de te dire, mets-toi à Santa Monica. Mets-toi à Santa Monica, mets-toi à tout ça. Mais au pire, enlève-toi de... Ouais, Santa Monica, c'est propre. Voilà. Et au pire, du coup, là, t'aurais vraiment une identité, quoi. Tu t'appellerais pas les Los Angeles 1-1. Va à Santa Barbara. Bon, en vrai, ça fait pas trop... C'est pas trop... Bon, on va dire qu'au niveau charisme, les Santa Barbara Clippers, si tu veux vraiment la paix, tu te fous à Calabasas. C'est très haut, mais ça reste LA. Bah, écoute, quand j'irai à LA, je t'appellerai. On se capte et tu me serviras de tour opérateur. Je me cache dans la valise de Paxim et bam, voyage gratos à LA. Bah ouais, carrément. Mais bon, voilà pour ce côté Clippers du coup qui perdent une nouvelle fois contre les Pels. Attention parce que les deux défaites des Clippers là, ça les arrange pas des masses parce que t'étais plutôt bien parti, t'étais plutôt dans une bonne dynamique. Tu te retrouves avec le même bilan quasiment que les Blazers et les Warriors. Là, ça reste dans le play-in, mais tu n'es pas assuré d'être 8ème, quoi. Attention. Et ça serait dommage de se mettre dans la mouise, on va dire, pour rester poli, et de terminer 10ème et d'avoir que des matchs à l'extérieur pour ton play-in. C'est ça aussi qui peut faire la différence. Ouais, c'est ça, tu abordes plus les matchs à pareil après. Donc, sachant que les Blazers, là, en plus, ça gagne 2 matchs de suite. Les Warriors vont voir le retour de Stephen Curry. C'est quoi le calendrier des Clippers, les gars? Est-ce que... Puis-je voir ça? Attends, LA, voilà, hop. LA Clippers. Alors. Dallas, Milwaukee, Toronto, Indiana, Milwaukee, Portland. Ah, déjà, là, dans ce stretch de match, tu gagnes... tu gagnes tout, hein. Il y a peut-être Toronto qui peut te faire un peu peur. Et sinon, désolé, mais il faut que des wins, là. Hein. Curry reviendra pas. Enfin, si, mais il fera rien. Ah, je suis pas d'accord avec toi, je pense. Je pense qu'il fera toujours... Curry restera Curry. Hein. Et rien que par sa gravité, et même par comment dire... la gravité et la peur qu'il va engendrer pour les autres, il va libérer des choses dans le jeu des Warriors. Curry, c'est pas Kobe. Curry meilleur que Kobe dans un classement all-time, évidemment. Tant que AirPods ne joue pas, c'est le principal. Ils ont bien fait d'échanger Harden, par contre, la grosse erreur qui va leur faire mal, c'est d'avoir dégagé Zubac. Oui, sachant que, en effet, ils n'ont pas forcément de backup vraiment pour le remplacer. Autant Harden, tu l'as échangé contre Garland, qui est un meneur plus jeune, donc t'y perds à l'instant T, mais t'y gagnes au futur. Autant, du coup, Zubac va vraiment falloir bien prospecter pour le remplacer et pour t'offrir vraiment un pivot respectable. Quoi? Curry devant Kobe? Ouais, je sais. La take est risquée. Je me mouille. Franchement, je me mouille fort. Fort. Curry au match des Hornets hier soir avec papa et maman, c'était cute. Ah, j'ai pas vu. C'est vrai qu'il y avait on en a pas parlé, mais il y avait la cérémonie de retrait de maillot de Del Curry, du coup, papa Curry. Du coup, légende des Hornets, hein, c'est dire la legacy des Hornets. pas de manque de respect pour Del Curry, mais bon. Et du coup, 10 saisons à Charlotte, le trophée de Six-Man en 93-94, le plus grand nombre de matchs dans la franchise, quand même, et le numéro 30 de Del Curry qui monte au plafond, c'est joli. Ouais, voilà, ça montre le côté historique des Hornets. Mais du coup, en effet, Steph était en beau petit costume. Beau petit costume. Ils ont eu même Tipeee, putain. Et ça, on préfère l'oublier. Hein. Mais bravo. Bravo Del Curry. Tu l'as vu jouer avec ce... non, mais moi, je pense que c'est une hallucination collective Tipeee aux Hornets. Hein. Par contre, ça me régale autant de voir les images du Steph Curry
tout gamin quand Del Curry jouait à Charlotte. Iverson, il finit pas à Denver. Si, je crois. Hein. Mais ça, c'est pareil, c'est les fins de carrière. Wow. Tipeee Hornet, c'est comme Hakim à Toronto. Voilà, typiquement. Ouais, ça, là. Le Curry tout jeune, là. Franchement. Ah, c'est... Ah mince, attends. Hop, j'ai pas mis le fondu. Regardez-moi ce Curry jeune. Regardez-moi ça. T-Mac à Houston aussi, ouais. Regarde. Regarde la bouille. Ah, il était frais, hein, Papa Curry, hein. Babyface. Ah bah là, Babyface, ouais, de ouf. Regardez-moi ça. Et il a pas changé, hein. Il a pas changé de ouf, hein. C'est dingue. Il a fini au... Oui, il a fini au... Bah, peut-être, oui, mais en NBA. En NBA, sa carrière, c'est terminé. Et c'est terminé à Denver. Pour Orthez. Ouais, Orléans. Allez. Allez. Donc, Clipper Spells, est-ce qu'on doit dire autre chose sur ce match? Franchement, juste pour Lily Rose, on va avoir du respect. Voilà. Pop. Voilà, merci pour Max de PQ, c'est ça. Je vais le reprendre cet émote, hein, il va falloir... Quel serait ton All-Star Game numéro 1 all-time? Alors quoi? C'est pour quelle année la NBA Europe? Ah, alors c'est vrai que ça... ça, faudrait vraiment se renseigner là-dessus, en vrai. Et là, hier, il y a eu des rumeurs de... il y a eu des rumeurs, non. Il y a eu le possible rapprochement entre l'Euroleague et la NBA Europe, selon le nouveau patron de l'Euroleague. Ton All-Star Game, ma sélection, mon starting 5 all-time. All-time. Et merci pour les shots de votre nouvelle salle. C'est vrai que Léo, bravo. Ça va niquer toute la draft. Tu penses que ça va niquer la draft? Pas sûr, hein. Pour moi, c'est l'affrontement Kobe-Jordan pour le retour de Jordan à Washington. Attends. Quoi? Ah, mon All-Star Game préféré. Ah, ok, d'accord. Ok. C'est pas une sélection. Ouah, putain. Après, je peux pas... Je peux pas tellement... Franchement, y en a pas qui me viennent en tête, hein. En vrai, peut-être oui, le dernier de Jordan, Jordan Kobe et tout, pourquoi pas, ouais. Après, avec l'Europe, tu fais quoi? Que des trades et des transferts? Non, je pense que... Alors, plus que... Je pense que ça peut devenir une filiale... Je pense que plus que l'Euroleague, tu vois, il y avait beaucoup de personnes qui ont dit « Ouais, la NBA Europe, ça va tuer l'Euroleague. » Moi, je pense que ça va surtout tuer la G-League. Je pense que du coup, il y aura peut-être des partenariats entre équipes NBA et NBA Europe. Et du coup, au lieu d'avoir de la G-League, eh ben, les franchises NBA mettront leurs joueurs un peu dont ils se servent moins, qui veulent préparer, qui veulent former, en NBA Europe. Ouais, c'est très lié, G-League et Université. C'est un peu le passage... quand t'es pas un top pick de draft, c'est un peu le passage obligé, la G-League. Voilà, tu t'y mets. Regardez Mac McClung, il tourne en G-League. Même Markel Fultz, en fait. Markel Fultz, qui est actuellement dans l'équipe des G-League des Raptors. Et ben en fait, en cas de NBA Europe, ça se trouve, Markel Fultz, il termine dans la franchise du PSG. Donc, à voir. Faut regarder un peu comment ça va s'organiser. Est-ce que ça va être comme une grande Ligue des Champions? Je sais pas. Comment ça va se comboter là avec les championnats? Bon. Ça te hype zéro? Faut voir. Moi, je suis assez curieux de voir comment ça peut se mettre en place, comment ça peut se comboter. Mais ouais, c'est assez curieux en fait. Plus que de la hype, moi, c'est de la curiosité que j'ai. C'est plus une LDC avec des franchises de grosses villes. J'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est un peu ça. D'où la volonté peut-être de l'Euroleague à fusionner et du coup de faire en effet une grande Coupe d'Europe. Le système américain en NBA est très bien, mais il l'est
pour elle uniquement. C'est pour ça que je pense que ça va plus se mettre sous la forme d'une Coupe d'Europe, plus que d'un championnat. Mais en effet, tu vois, s'il y a des franchises en Angleterre, bah, est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un championnat d'Angleterre de basket? Parce que du coup, tu peux pas... British Basketball League. Bah ouais. Ouais, Michelin, bah oui, évidemment. De toute façon, en Europe, t'enlèves Espagne, Allemagne, Italie, France, ça pue. La BBL, ouais. Vous voulez qu'on regarde Vous voulez qu'on regarde la BBL, les gars? Vous voulez qu'on regarde de la BBL? Ça parlait de Manchester City, PSG, Real, Barça. Ouais, bah les grosses franchises. Grèce et Turquie aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, merci. Le tenant du titre, c'est les Leicester Riders. Et la franchise la plus titrée, c'est les Newcastle Eagles. Voilà. Il y a 12 équipes dans le championnat. Les Birmingham Knights, les Cheshire... Fly, Eagle, Fly. Après, est-ce que cette NBA Europe peut pas aussi insuffler une espèce de dynamique comme pour le football féminin, où ça va peut-être obliger des équipes, des grosses franchises sportives européennes à investir sur du basket et du coup développer un peu ce genre de championnat mineur avec des équipes, tu vois, genre bah, si Manchester City va monter une équipe, ça, si je sais pas Chelsea ou je sais pas, tu vois, j'ai pas les équipes encore très bien en tête qui sont intéressés pour intégrer cette NBA Europe. Mais est-ce que ça peut pas, voilà, développer le basket et monter le niveau dans plus de pays? Voilà. Le Qatar en actionnaire principal, je sais pas trop. Faut voir un peu comment ça va se comboter, ça. Ok, alors. Continuons notre petite review de la nuit NBA, messieurs. On dérive, et c'est ça qui est bon dans cette matinale. Dans les matinales en général, c'est qu'on sait jamais où est-ce qu'on va aller. Nous avons donc, qu'est-ce que j'ai mis en 4e match? Nous avons donc le match entre les Cavs et les Bulls. Alors, est-ce que ça vous intéresse? Victoire des Cavs, quand même, 115-110. Ça n'a pas marché pour la NFL Europe. Pourquoi ça marcherait pour la NBA? Après, je pense que c'est deux sports différents, tranquille. Faut voir, faut laisser sa chance au produit. La NFL est moins populaire en Europe déjà que le basket. Donc pourquoi pas marcher, que ça marche tout simplement. Go Cavs, oui, j'ai pas vu le match. Ah bah voilà. Est-ce que d'ailleurs c'est un match on peut se mettre, hein, on peut se mettre en résumé, hein. Parce que les Cavs qui gagnent que de 5 points contre les Bulls avec 36 points, 7 rebonds et 9 passes de James Harden, on peut se mater le match condensé, hein. Après, ça va faire long, parce qu'il faut qu'on se mette le Lakers Heat, évidemment, on va en parler après. On va évidemment se mettre le Suns Spurs, mais franchement, pourquoi pas, là, après 1h30 de discussion, pourquoi pas se mettre devant le match condensé, tranquillement, on s'installe, on se met au fond de son siège, et on kiffe, quoi. Ça n'a pas compté, et du coup, bah, victoire des Bulls. Voilà, hop. Vivement les playoffs. Effectivement, je suis d'accord avec toi, vivement les playoffs. Je vais pouvoir mettre la musique. On va pouvoir voir le box score, voir le game chart, parce que pour se rendre compte, à mon avis, tiens, je remets le navigateur. Pour voir un peu la tendance du match, regardez-moi ça. Regardez-moi cette fin, cette maîtrise des Cavs pendant tout le match. Et fin de 3e quart-temps, c'est chaud. C'est chaud de se faire peur comme ça pour Cleveland, hein. Contre une équipe des Bulls qui est censée être moyenne, pas à ton niveau. Dire, les Bulls, c'est encore une fois du play-inable. Non, même pas, c'est 12e. C'est 12e en 28-42. Belle skyline, effectivement.
C'est inquiétant quand même pour les Cavs hein, d'avoir aussi peu de maîtrise. Sur le papier, pourtant, ça paraît solide. Effectivement, les Cavs, sur le papier, il y a du joueur, il y a du bon joueur et tout ça. Mais seulement, là, je sais pas. Ça manque tellement de maîtrise que c'est pas ce genre de prestation à quelques semaines des playoffs qui va rassurer tout le monde. On rappelle, hein, la fin de la saison régulière, c'est dans 3 semaines. Dans un mois, les playoffs commencent. Là, les équipes contenders, il faut se mettre en route. Là, il faut enclencher, il faut vraiment enclencher cette dynamique. Ouais, manque d'application, d'investissement collectif. Ouais. Contre des Bulls, te faire revenir de 20 points en un quart, c'est chaud. Bah, c'est ça, le down. Fin de 3e quart-temps. En plus, c'est là où tu dois vraiment achever ton adversaire. T'as 20 points d'avance. Ils avaient même jusqu'à 30 points d'avance. Fin de 3e quart-temps. Quasiment 30 points. Désolé, mais tu dois arriver dans le 4e quart-temps à 30 points et tu fais tourner garbage time. Mais là, en l'espace de 6 minutes, bah, ils ont totalement blow un écart de plus de 25 points, quoi. Voilà pour ce match entre Cleveland et Chicago. Au niveau du box score, on peut peut-être voir un peu ce qu'on a peut-être loupé sur le résumé. Donc 26 points, 14 rebonds, 3 passes de Evan Mobley. Très bon match. 36 points, 7 rebonds, 9 passes pour James Harden. Du vintage James Harden en l'absence de Donovan Mitchell. Seulement, on sait très bien que ça, c'est pas une stratégie viable pour Cleveland en vue des playoffs. Et tu peux même apercevoir limite un peu de peur dans le regard de Harden sur la passe à Mobley. C'est vrai ? J'ai pas fait gaffe forcément. Mais peur par rapport à quoi ? Par rapport à sa capacité à finir ? Donc oui, il n'y avait pas Donovan Mitchell, il n'y avait pas... Jarrett Allen. Mais bon, Luka repasse deuxième favori du MVP. Il a une chance. Ce qu'il est en train de faire depuis quelques semaines avec les Lakers, on va en parler juste après. Mais c'est quand même très sérieux. Ou MVP à perdre un match déjà gagné. Ouais. Ah oui. Ouais, bah oui, Harden, c'est pas non plus le joueur le plus serein pour gérer une avance ou machin, c'est clair. Il y a un historique. Mais en effet, bon, voilà. Et du côté de la ligne des stats des Bulls, 20 points de Trey Jones avec 4 rebonds, 3 passes, 3 interceptions. On l'a dit, les 19 passes décisives de Josh Giddey. Matas Boutzelis, il fait quoi ? 13 points, 5 rebonds, 3 interceptions, 3 blocs. C'est pas mal pour Matas. Nick Richard, 7 sur 11 au tir, 16,8 rebonds, c'est bien. J'aimerais bien Victor, mais sinon Lucas serait pas déconnant. En vrai, on sait très bien que le MVP, souvent, ou la place au MVP se joue sur les dernières semaines, sur les performances marquantes dans le Money Time. Là, force est de constater que Luka Doncic et les énormes performances de Luka Doncic coïncident avec un très bon passage des Lakers. Donc, en plus de faire des énormes perfs, il fait gagner son équipe. Donc déjà, ça, c'est un très bon point à avoir dans ton dossier MVP. C'est des performances marquantes. C'est un joueur qui est hype. Alors oui, OKC est premier de l'Ouest. Mais ces Lakers-là qui finissent en trombe. Ah putain, le niveau de jeu de Luka Doncic, quoi. Et puis ça va, tu vois, Luka Doncic, au-delà des perfs marquantes, on est sur un joueur assez dominant, hein, de base sur la saison entière. Cette saison, il a 33 points de moyenne, 8 rebonds, 8 passes et demi. C'est des stats de MVP. Voilà. GG aux Suns et aux Kings. Ah putain. Ah, et Luka Doncic, sans déconner. Surtout à Nico Harrison. Et surtout à Nico Harrison. Parce que tu vois, t'avais Dallas. T'avais touché le jackpot en pouvant drafter Luka Doncic. Et tu l'as totalement blow, quoi. Et même les Hawks à l'époque, en effet. Parce que finalement, c'est les Hawks qui le draftent. Et qui l'échangent contre Trae Young. Non, c'est chaud. Donc ça veut dire qu'il y a Suns, Kings, Hawks et Dallas qui ont totalement fumble Luka Doncic. Faites ce que vous voulez de cette info. Fuck ces équipes. Voilà. Luka aux Hawks, j'ai été trop impatient. Bah non, mais c'était sûr. C'était sûr.
Et tu récupères Cooper. Et ouais, au moins tu récupères Cooper Flag. Alors j'espère qu'ils vont pas fumble Cooper Flag comme ils l'ont fait avec Luka Doncic. Maintenant. Voilà. C'est ça. Mais bon. Justement, quand on parle de Luka Doncic, bon les gars, faut qu'on parle de ce match incroyable entre Lakers et Heat. Quand même. Luka Doncic qui atomise l'équipe du deuxième meilleur marqueur de tous les temps. Alors revenons sur ces Lakers qui battent le Heat au Heat, du coup. Avec un Luka Doncic, donc on va le voir, étincelant, 60 points. 60 points et... Attends, je vais tout de suite voir le box score, parce qu'en vrai, Luka Doncic, 18 sur... Attends, mais moi, j'avais vu 13 sur 30 au tir, Luka Doncic. J'avais vu 13 sur 30 sur X, là, sur certains comptes. Est-ce que c'était une erreur de leur part? Parce que là, je vois 18 sur 30. Et dans ce cas-là, entre 13 sur 30 et 18 sur 30, il y a un gap en termes d'efficacité. Cette perf pulvérise celle de Bam. Non, en vrai, vous confirmez, hein, c'est bien 18 sur 30. Je vais voir sur mon autre application. Ouais, c'est ça, c'est 18 sur 30. Hein. 18 sur 30 pour Luka Doncic, donc 60% au tir. Par contre, 73 supérieur à 81 et 83, du coup. Je suis d'accord. La perf de Luka Doncic à 73 points la saison dernière. 9 sur 17 à 3 points en plus. Enfin, le gars nous sort un match à 60 points en 60, 53, 80 quand même. C'est bon. Vous parlez d'un très bon joueur. 60 points, 7 rebonds, 3 passes seulement. Donc on a été sur du Doncic égoïste. Mais ça va. Ça va parce que dans le même temps, t'as un LeBron James en triple-double en 19, 11, 15 et 10. LeBron James, dont on savait pas s'il allait jouer contre Miami après son gros match la dernière fois contre Houston. Bah, LeBron, il joue 38 minutes, 8 sur 12 au tir. Encore une fois, j'en parlais hier. La propreté de LeBron James, c'est assez incroyable. Et 8 sur 12 au tir, 0,3 points tentés, 19 points, 15 rebonds, 10 passes, 3 turnovers seulement. Voilà. Une journée au boulot pour LeBron James. En détente, comme tu le dis. Austin Reeves aussi, 18 points, 5 rebonds, 4 passes, un peu plus discret, 5 sur 12 au tir, mais bah, c'était le show Doncic, quoi. Show Doncic. Et du côté du Heat, t'as pas pu lutter efficacement, malgré quand même un 28-10 de Bam Adebayo, 9 sur 19 au tir, c'est pas mal du tout. On va voir dans le résumé ce qui va se passer. Tyler Herro, 21 points, 8 rebonds, 5 passes. Norman Powell, 20 points en sortie de banc, c'est pas mal. Kelly Ouare aussi, 14 points, 9 rebonds, très cool. Mais t'es tombé sur un Luka Doncic de gala. Il est vraiment fait d'un autre bois. Ouais, c'est ça. C'est un joueur. Bien joué le jeu de Mogogov, magnifique. Ouais, Doncic, c'est all-time. Doncic, à la fin de sa carrière, pourvu qu'il prenne du MVP et du titre, s'il vous plaît. Parce que sinon, Luka Doncic sera le meilleur joueur de l'histoire à ne pas avoir eu de bague. Il fait partie de cette catégorie, ouais, des Curry, Durant, des génies de ce jeu. Des plus grands joueurs de ce jeu. C'est pas normal à 27 ans d'avoir déjà autant... Je veux dire, il arrête sa carrière maintenant, il est déjà Hall of Famer. MVP de la conférence Ouest en 2023-2024. Roy, 5 fois NBA, 5 fois All-NBA, 6 fois All-Star, une fois meilleur scoreur, et je crois que là, il va faire la passe de 2. Hein. C'est quoi les meilleurs scoreurs de... Ouais, voilà, c'est lui. Hein. Et il a quasiment 2 points d'avance de moyenne sur Shai Gilgeous-Alexander. Il a déjà 50 matchs à plus de 30 points, je crois, en tant que Laker. C'est fou. On va voir, parce que c'est toujours un plaisir de voir un match de Luka Doncic. Bon, voilà pour ce match incroyable. On en a parlé juste avant de regarder le match. Franchement, le match condensé. Pas grand-chose à dire de plus sur cette victoire des Lakers, qui reste à leur 3e place et qui la consolide. Hein. Ils ont 2 matchs d'avance sur les Wolves. On retrouvera les Lakers contre qui bientôt là? Pas mal de faire des petits points calendrier après là jusqu'à la fin de la saison. Qu'est-ce qu'on a? On a du coup dans 2 jours à Orlando, à Détroit, à Indiana, Brooklyn, Washington. Alors, vous voulez avoir un guess?
vous allez voir que contre Détroit, après le match contre Détroit, LeBron James va être diagnostiqué avec un petit bobo. Et donc du coup, loupera les matchs contre Indiana, Brooklyn et Washington. Je vous le call direct. Là, il vient de sortir de 2 gros matchs donc à Houston, et même contre Houston avant. Hein, mais là il a joué back-to-back Houston-Miami. Il va peut-être pousser pour Orlando et Détroit parce qu'il y a 2 jours à chaque fois. Mais après, là, Indiana, Brooklyn, Washington, je vois pas pourquoi il se priverait d'avoir une semaine sans LeBron James pour ces matchs-là. Ils vont prétexter un truc musculaire ou un truc comme ça et bim, il sera réévalué dans une semaine. Et il reviendra à domicile contre Cleveland. Ils vont le gérer, LeBron, en vrai. Voire même peut-être Luka ou Austin. Ouais, il y a moyen. Hein. Il y a moyen qu'il fasse reposer des joueurs dans ce stretch-là. Hein. Eh ben, c'est bien. On arrive directement aux Suns Spurs avant les 2 purges pour terminer la matinale. C'est cool. Il est déjà 10h-10, hein, mine de rien. Ça passe vite. Ça passe très vite. Alors, Suns Spurs. Bon, les gars, quand même, les Spurs sont en playoff. Voilà. Les Spurs, grâce à leur victoire d'1 point et ce game winner de Victor Wembanyama, viennent de se qualifier en playoff pour la première fois depuis 2017. Donc ça fait quand même 10 ans, hein. Enfin quasiment 10 ans, que les Spurs n'avaient pas goûté aux playoffs. Bravo, voilà. Les Spurs qui auront 60 wins à la fin de cette saison. Ils en ont combien là? Ils en ont 52, c'est fort probable. C'est fort probable qu'ils aillent rechercher une saison à 60 wins. Il pleut, mais le temps est beau. Alors nous, il fait très beau à Paris. Là, moi, j'ai les volets fermés pour garder un... Voilà. Tout ça à cause de Lily Rose. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Lily Rose qui est partie sans dire au revoir, d'ailleurs. Hein. Bravo. Mais... Vive l'Angleterre. Il pleut sa mère. Aïe. Parlons quand même de ce Sun Spurs. Victoire 101-100 des Spurs qui continuent leur remontée et qui tiennent la dragée haute au Thunder, hein, mine de rien. Les Spurs sont toujours en chasse du Thunder. Le Thunder n'est pas serein pour la première place de l'Ouest. Ils peuvent pas vraiment se décompresser. Hein. Donc le Thunder est à 10 victoires de suite. Mais on l'a vu contre les Wolves, c'était chaud. Ils sentent aussi le souffle des Spurs sur leur nuque. Et là, avec cette victoire contre les Suns, qui quand même était sur une bonne lancée, hein. Les Suns, cette deuxième partie de saison, c'est très solide. Non, mais si c'est vraiment mal, c'est fou. C'est fou, peut-être. Et alors, les gars, ce n'est qu'un pseudo. Par contre, c'est fou de savoir que voilà. Les Suns se battent. Ah ouais, non, mais les Suns sont très chauds. Les Suns sont très chauds sur cette deuxième partie de saison. Belle équipe. Et encore, il manquait encore Dillon Brooks, je pense, non? Il manquait encore Dillon Brooks, effectivement. Du côté des inactifs, on a quoi? On a du Royce O'Neal, Dillon Brooks, Grayson Allen, Haywood Highsmith, Mark Williams, hein, pour Phoenix. Mine de rien, les Suns ont aussi pas mal d'absents. Ouais, le lore est légendaire. Et qui se retrouve sur TBA. Sur TBA. Le 5 majeur, la Suns, t'avais du Gillespie, Booker, Iguodaro, Godwin, Jalen Green. Classique, on va dire, depuis ces dernières semaines. Et ça se bat, malgré un Jordan Goodwin à 2 sur 9. 24 points de Colin Gillespie, les gars. 22 points de Devin Booker. 17 points de Jalen Green. Du tout bon. Et du côté de San Antonio, évidemment, on a les 34 points, 12 rebonds, 3 interceptions de Victor Wembanyama, 50% au tir. Devin Vassell à 12 points, 5 sur 10 au tir. De'Aaron Fox, 23 points. Mais voilà, on va se connecter vraiment pour se mater la masterclass de Wemby. Tu vas te retrouver simplement à regarder le ballon voler derrière toi, c'est ça. Juste, il doit essayer de donner un mauvais tir et prier. Ouais. Et encore, tu vois, sur ce tir-là, Wemby, il est hors rythme. Il est bien défendu. Mine de rien, il est assez loin du panier. Hein. C'est un long tout, limite, hein, quand tu regardes bien l'action. Hein. Parce que là, ok, il est là, d'accord. Ouais, c'est un mid-range. C'est un vrai mid-range. Faut l'attraper en bas, sinon t'es mort un peu, ouais. C'est le genre d'action où tu peux rien faire, c'est du niveau des Kobe, KD, Luka. C'est ça. Si le ballon doit rentrer, si le ballon rentre, en fait, ça ne tient qu'à l'adresse de Victor Wembanyama, ce genre d'action. Et il est trop fort là-dessus, justement, comme il est trop grand,
Sachant que déjà, il est grand au niveau de la tête. Et en plus, si tu rajoutes les bras, mais laisse tomber. Ouais, non, c'est un géant, c'est un génie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc, victoire de ces Spurs qui, on l'a dit, reviennent en play-off pour la première fois depuis quasiment 10 ans. Sur ce, messieurs... Ah bah, Léo qui nous quitte. Léo qui nous a quitté plus tard, cette fois. Wemby MVP. Allez, bisous, bisous. De toute façon, on va pas continuer longtemps, évidemment. Je cherche mon premier cours pour vous. Oh, incroyable. Incroyable, Léo. Bisous, bonne journée. Et bah, à dimanche ou sinon, bah, à lundi matin. Hein. À lundi matin. Bonne journée, bonne journée. Et petit rappel, BAMS 83 points. C'est magnifique. C'est magnifique de voir tout ça. C'est beau de vous voir vous souhaiter la bonne journée et d'avoir cette communauté qui se met en place et qui se construit. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, messieurs. Alors, est-ce que c'est vraiment important de parler des 2 derniers matchs, messieurs? Victoire du Jazz contre les Bucks et victoire des Sixers contre les Kings. Toutes les 2 des blowouts. Allez, VJ Combe, 38 points, 7 rebonds, 11 passes, meilleur match de la saison pour lui. Maxime Reynaud, 30 points. Mais sinon, je suis fatigué, les gars. Bientôt 3 heures de live à parler non-stop. Est-ce qu'on va parler des matchs de merde comme ça? Moi, je vous pose la question, messieurs. Je vous pose la question. Mais ouais, qu'est-ce qu'on peut... Ouais, 38 points quand même, 16 sur 28 au tir. C'est vrai. Pas comme... il dit au revoir. Pas comme une certaine personne que je citerai pas, mes supporters d'Eclipse. André Drummond quand même. Petit point Drummond, 13 points, 11 rebonds, 4 passes. Bah, ma foi... Charlotte qui met un classique à Orlando quand même. Ouais, on en a parlé. On en a parlé de Charlotte et tout ça. Il y a Wemby qui parle de KJ en conférence de presse pour pousser le 6e homme. Ah, c'est bien ça. Merci Zinedine pour le tweet. Attends, hop. Il s'est sacrifié plus que n'importe qui dans cette équipe, selon moi. Il est l'âme de cette équipe. Je pense qu'il mérite d'être le 6e homme de l'année. Il a un rôle que personne ne veut faire. Et que personne ne peut faire. Magnifique. Magnifique déclaration de Wembanyama pour son coéquipier, ça. Ah oui. Ah oui. My bad. Ah, bah t'inquiète. Bah tu sais, on fait dans l'ordre à chaque fois de la nuit. Hein. Donc, oh, magnifique. Eh, regardez-moi cette photo. Quel bro, quel leader, quel homme. Non mais, regardez-moi cette photo, elle est zinzin. Je vous la mets même en plus grand, si vous voulez. Regardez-moi ça. La hauteur du ballon, bah non mais sans déconner, oui voilà, déjà que ça jump et tout, mais... Ah, la défense, et encore une fois, la défense elle est pas mal, hein. Franchement, la main par rapport au visage de Wemby, elle est là, hein. Le ballon, bam, bim, ça rentre quoi. 2,6, bravo. Bravo Wemby, il fait le viseur, ouais c'est ça, ouais. C'est ça. Allez hop, je reviens en full cam pour terminer cette matinale. Voilà messieurs, écoutez, je pense que évidemment, voilà, les 2 autres matchs de la nuit, franchement, les 2 autres blowouts, on peut s'arrêter là, franchement. Très bonne matinale, je suis très content de cette matinale, franchement, c'était très cool de finir la semaine ensemble. Je remercie du coup évidemment tous ceux qui sont passés sur le live. En parlant ou non, merci à tous les aux follow qu'il y a eu ce matin. Voilà, il y a eu Inamic, il y a eu Sébastien qui sont là. Et puis même là, je vois Adrian qui a follow hier. Mais qui a quand même, comment dire, parlé pour la première fois ici. Ça fait plaisir de vous voir à chaque fois des nouveaux et surtout qui reviennent. Donc ça veut dire peut-être que ça vous plaît et ça me fait plus plaisir. Prenez soin de vous, messieurs. Et évidemment, on se termine par le mot de la fin. Fuck Trae Young. Rendez-vous dimanche soir pour un commentaire de match classique. Le Lakers Kings 2022, Game 6. N'oubliez pas le rendez-vous. Et sinon, rendez-vous lundi matin pour une nouvelle matinale, une nouvelle semaine, etc. etc. Merci de votre soutien pour TBA, ça fait toujours plaisir. Et bon week-end à tous. Ciao.